Il est 7h52 ce matin. J'imagine que Guy Carlier, qui aime tant la musique, va nous parler de la disparition de Tina Turner. Évidemment, Patrick, il va nous le faire en racontant une scène qui a eu lieu hier soir dans des milliers de foyers en France. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. I'm Tina. Hier soir, un peu partout en France, comme des milliers de couples, ces deux-là regardaient dans leur lit le film de Canal+ avec Julia Roberts et Jude Law. Au moment où commença à défiler le générique de fin, l'homme appuya sur le bouton off de la télécommande et le couple s'apprêtait à s'endormir en envisageant au préalable de faire un câlin afin de satisfaire une libido exacerbée par la vision de Julia Roberts et de Jude Law. Mais par un curieux hasard, au moment où l'homme allait reposer la télécommande sur la table de nuit où se trouvait son smartphone, ce dernier se mit à vibrer si fort qu'il semblait sursauter sur la table de nuit. L'homme regarda l'heure affichée sur l'écran, le nom de l'auteur de l'appel, 22h37, Benjamin. L'association des deux informations l'inquiéta. Il montra l'écran de son téléphone à sa femme qui lui dit « Décroche vite, si Benjamin appelle à 22h37, c'est que c'est important. » Et soudain, inquiète, elle dit dans un souffle « Il est arrivé quelque chose à Pompon. » Pompon, c'est le chat de Benjamin et de Pauline qui fait des fugues et se fait renverser par des voitures. Oui, le père de Benjamin est en soins palliatifs, mais le vieux, on s'en fout, on s'inquiète pour le chat. L'homme décrocha et là, sans même dire bonsoir, Benjamin lui demanda « T'es au courant ?» Non, je devrais être au courant de quoi? Et là, il sentit dans la voix de Benjamin, vous savez, cette jubilation malsaine de ceux qui sont les premiers à vous annoncer une importante nouvelle, comme le gars qui vous a appelé le 11 septembre 2001 pour vous dire « Allume la télé, allume la... » Hier soir, donc, Benjamin a pris son temps pour savourer son triomphe. Alors, accroche-toi, t'es bien assis là? Non, je suis couché, mais vas-y, balance, qui m'inquiète. Eh ben voilà, Tina Turner est morte. Et là, il y a eu ce silence où la sidération de celui qui apprend la nouvelle se mélange à la fierté imbécile de celui qui l'a annoncé. À ses côtés, sa femme mimait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Pompon? Alors il a posé la main sur le micro et lui a dit rapidement, non, c'est pas Pompon, c'est Tina Turner qui est morte. Elle a répondu, Tina Turner, putain. Hier soir, à 22h38, bah oui, c'est passé une minute depuis le début de la chronique, des milliers de femmes se sont exclamées « Tina Turner, putain ». Cette chanson de Tina qui nous accompagne depuis le début de la chronique est l'une des plus populaires. En tout cas, c'est la plus emblématique car elle est Tina Turner. Cette chanson, Proud Mary, c'est la vie de Tina. C'est une femme qui quitte tout pour être libre et qui paye très cher le prix de la liberté. C'est une chanson qui raconte l'émancipation d'une femme. Tina Turner n'a jamais été ostensiblement militante pour les droits des femmes ou les droits des Noirs. Et pourtant, tout dans sa carrière est exemplaire de ces combats-là. Il y a tout. Elle a fui le salopard qui la violentait. Elle est devenue une star dans un monde d'hommes. It's a man's world, disait James Bond. Mais que vaudrait un monde d'hommes sans femmes comme Tina? Alors hier soir, dans des milliers de foyers, quand les hommes ont serré leurs femmes dans leurs bras avec l'intention de faire un câlin, ces dernières leur ont dit « Non chérie, pas ce soir, pas après ce que je viens d'apprendre ». Alors les hommes ont regardé sur le net ce qu'on disait de Tina et quand ils ont vu Pascal Praud annoncer la mort de la chanteuse en disant « C'était les plus belles jambes de la chanson », ils ont pensé que le combat de Tina était loin d'être terminé.